religieuse. Et puisque vous nous ramenez sur le militaire, on va revenir justement sur ces menaces de frappe des Américains qui menacent de viser les infrastructures. Il y a aussi les réserves de drones et de missiles. Visiblement, ils ont plus de mal que prévu, les Américains et les Israéliens, à les détruire, en partie parce que les stocks et même certains sites de production sont cachés sous terre. Et c'est ce que va nous montrer Fanny Wegscheider. Et c'est même à se demander, Fanny, si ce ne sont pas des petites villes qui ont été construites sous terre. Oui, complètement. On appelle ça d'ailleurs les villes souterraines iraniennes. Il y en a une centaine, plus d'une centaine. Vous le voyez, plutôt réparties dans le nord ou dans l'ouest de l'Iran. Ça correspond aux régions montagneuses de l'Iran, puisque c'est plus facile de les y cacher sous des dizaines, voire des centaines de mètres de terre. Alors, il y a un arsenal militaire important qui est stocké. Vous le voyez, on y trouve notamment des missiles avec leurs lanceurs. Il y a également des drones Shahed, également des grands bateaux qui sont carrément stockés à l'intérieur. Et puis on peut aussi y vivre. On trouve tout ce qui est nécessaire pour cacher par exemple les hauts dignitaires du régime iranien. Voilà à quoi ressemblent, où sont situés ces souterrains. Voilà à quoi ils ressemblent ceux qui ont été frappés le plus récemment, notamment début mars, les abris de Tabriz ou encore de Kermanshah. Vous voyez qu'il y en a d'autres dans le pays qui ont été frappés. Alors pourquoi ce sont des avantages pour l'Iran, ces villes souterraines reliées entre elles? Eh bien parce qu'elles permettent donc un stockage sécurisé. Vous le voyez ici sur cette image arrêtée de la propagande qui a été diffusée avant le début de la guerre même, où on voit ces longs tunnels, donc avec du béton armé tout autour. Il y a des systèmes de ventilation, c'est électrifié, c'est très bien conçu, c'est très solide. Et vous le voyez, on voit donc ces drones immenses qui peuvent être donc stockés. Ça vous donne la mesure de cette taille. Et donc ce stockage, il est sécurisé, mais aussi ça permet de lancer directement les missiles, soit en emmenant les lanceurs au bout du tunnel et en tirant donc à ciel ouvert, soit par des silos qui sont donc au sommet de ces voûtes, vous le voyez, creusées en fait, et par lesquelles on lance directement les missiles. Alors ces sites, ils sont traqués depuis de nombreuses années déjà par les États-Unis, par Israël. La stratégie d'attaque notamment américaine, ce n'est pas de viser en profondeur parce que c'est quasiment impossible, vous le disiez tout à l'heure, c'est très compliqué, mais c'est plutôt de viser tout ce qui est autour. C'est-à-dire les entrées et sorties de camions, les entrées qui sont assez identifiables, tout ce qu'on voit en surface par les caméras, les alimentations également électriques ou encore les ventilations. C'est ça la faiblesse un petit peu de ces villes électriques, donc de ces villes iraniennes souterraines. Merci beaucoup Fanny. Ce sont des images qui sont évidemment impressionnantes, relayées par la propagande iranienne. Cela dit, Le Varinel, on connaît l'existence de ces souterrains sur la question nucléaire, mais on se rend compte que leur dimension est sans doute beaucoup plus vaste. Mais oui, c'était même l'une des inquiétudes premières des Israéliens, c'est cette capacité à vivre de manière souterraine. Et merci pour ces images parce que ça illustre assez bien, je trouve, ce qu'on essaie de dire, notamment sur la récupération potentielle, vous savez, de l'uranium enrichi qui serait à considérer qu'il serait encore en Iran, en tout cas sur certains de ces sites. Soit, effectivement, on a une première, limitation, c'est la capacité de les fracturer, de les détruire, puisqu'elles sont profondes, certaines jusqu'à 800 mètres de profondeur. Donc, on n'a pas de missile capable d'aller jusqu'à cette intrusion, cette profondeur souterraine. Et de l'autre côté, en fait, ce qui nous resterait, c'est effectivement viser les entrées et les sorties pour condamner. Alors, si vous condamnez, ça veut dire que vous condamnez pour les Iraniens, pour les Israéliens,